Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un projet sur la plateforme Baltis. Alors le projet, c'est le projet Béziers Centre. Alors tu vois, il y a d'autres projets en cours, notamment là sur Paris, avec des collectes en cours. Si ça peut t'intéresser, écoute, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Mais nous, on va s'intéresser au projet donc à Béziers qui sort jeudi à 11h30. Une durée de 9 mois, c'est assez court, un taux de 11%, c'est un projet de marchand de biens, une collecte assez petite de 250 000 €, donc ça devrait partir relativement rapidement. Donc juste avant d'analyser le projet, écoute, petit avertissement, le financement participatif, donc n'oublie pas qu'il y a des risques de perte en capital, d'illiquidité et également des risques de retard sur la récupération de ton capital et de tes intérêts. N'oublie pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, qu'également je donne uniquement mon avis dans cette vidéo et que ce n'est pas un conseil en investissement, et enfin que je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Alors, mon tableau de bord, écoute, pour le moment, j'ai investi dans un projet. En réalité, j'ai investi dans 2 projets, mais il y a un projet, comme tu le vois là, qui a été annulé. Donc, mon solde de compte est à 1 000 € à nouveau. C'est le projet Mako. Malheureusement, le porteur de projet s'est désisté, ça arrive. Donc, j'ai qu'un projet en cours et puis j'attends d'autres nouveaux projets sur cette plateforme parce que régulièrement, je trouve qu'il y a vraiment des petites pépites ou vraiment de bons, voire même de très bons projets sur cette plateforme. Et je trouve ça très intéressant de diversifier un petit peu mes investissements sur d'autres plateformes que les plateformes classiques sur lesquelles j'investis. Donc si ça t'intéresse, écoute, de découvrir cette plateforme et d'investir sur un premier projet, écoute, regarde en description, il y a un petit lien qui te permettra d'obtenir, suite à l'inscription, 50 € sur ton premier investissement. Donc on va regarder la plaquette qui est ici. Je te rappelle, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos sur Baltis. La plaquette de Baltis est énorme. Il y a plein d'informations, donc je vais balayer cela rapidement. Et je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur tout parce qu'il y a beaucoup de données, mais toi, n'hésite pas à ton niveau également de télécharger cette plaquette et de l'analyser calmement et tranquillement à ton niveau. Donc financement d'une opération de marchand de biens à Béziers, acquisition d'un immeuble qui fera l'objet de travaux pour être revendu en bloc à un investisseur. Donc ça, on va voir ça. On va descendre les avertissements, on les passe. Alors, les points forts du projet, et c'est surtout les principaux critères de sélection. Donc déjà, l'opérateur a aidé à la réalisation d'une quinzaine d'opérations immobilières et bénéficie d'un réseau important dans le secteur de Béziers. Alors tu le verras, certes, il a aidé, mais il n'a pas fait en tant que tel d'opération lui-même directement. Donc ça, c'est un point intermédiaire, pas un point fort ni un point faible. Il n'y a aucune autorisation d'urbanisme, donc ça c'est top, c'est un point fort. Travaux maîtrisés suivis par un maître d'œuvre d'exécution qui dispose de plus de 10 années d'expérience, donc ça c'est important. Après, il faut que le budget soit bien cadré pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de surprise également. Il y a une marque d'intérêt qui a été formalisée à travers une offre d'achat, donc ça c'est un gros plus. Il y a une marge satisfaisante de l'opération. Alors je trouve que la marge est un petit peu faible, 13%. Je préfère qu'on tourne autour de 20%. Et encore, donc autre point fort, on a une hypothèque inscrite de premier rang. Donc on verra la couverture hypothécaire. On a également une caution personnelle et un ordre irrévocable notarié. Alors, on va avancer. Donc ce projet est 192 mètres carrés. Donc c'est la superficie de l'immeuble. Divisé donc en 8 lots, donc ça doit faire des petits lots de 20-30 mètres carrés, et ça se situe 53 rue Berlioz à Béziers. Donc on va tout de suite aller voir ça. Alors Béziers, on est pas mal placé, regarde la ville, donc on n'est pas loin déjà de la Méditerranée, ça c'est une chose. Et puis au-delà de ça, on est quand même dans le centre, donc ça c'est un point positif pour l'emplacement. Alors c'est le 53, c'est ici. Hop, donc tu vois là le petit immeuble. Je vais me reculer peut-être pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors c'est une petite rue, hein. Pour se garer, ça doit pas être facile. Ça doit être celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Bon, on voit pas super bien. Bon, je pense pas qu'il refasse la façade. J'aimerais avancer. Le 53. Non, c'est ici. Voilà, 53. Je trouvais que la façade est un petit peu dégradée, mais bon, ça a l'air quand même correct quand on regarde en hauteur. Par rapport à l'autre, là, c'est peut-être un... Voilà, ça va, on verra s'il y a des travaux sur la façade. Et concernant donc, le prix au mètre carré, donc comme toujours, moi, tu sais, j'aime bien mettre l'adresse précise. Je sais que souvent, les plateformes regardent plus la commune, mais souvent, il y a de vraies disparités. Donc là, au 53 rue Berlioz, écoute, 1458 € le mètre carré en moyenne.
Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Et surtout, côté appartement, bah, écoute, ça ne connaît pas la crise, hein. Ça, c'est dans le sud. J'ai analysé un projet hier sur la première brique. Également dans le sud, bah, écoute, à côté de Montpellier, je me souviens plus du nom de la commune, bah, écoute, là, il n'y a pas de problème, hein. L'emplacement est très très bon. Donc là, on est au centre de la ville d'une part. On est voilà, sur une région porteuse. Et puis, bah, écoute, tout va bien. Alors sur les maisons, on voit une petite baisse, mais sur les appartements, c'est top. Donc on va regarder le prix de sortie du projet. On va continuer donc à balayer la plaquette. Alors l'immeuble fera l'objet de travaux de rafraîchissement dans les parties communes, mais également dans les appartements. Le budget travaux est d'environ 70 000 euros. Donc on peut regarder d'ailleurs le prix au mètre carré. Ça donne toujours une idée. Donc 70 000 euros divisé par 192, on est à 364 euros le mètre carré. Donc là, ça va pas être des gros travaux a priori. On va voir ce qu'ils vont faire, mais généralement, si c'est du second œuvre globalement qui est refait, on est plus sur du 700 euros, 800 euros du mètre carré. Donc là, il y a un petit peu moins. Après, sachant que l'immeuble est loué, donc c'est peut-être pour ça aussi. Vu qu'il est loué déjà, ça veut dire que son état n'est peut-être pas déplorable ou peut-être pas à revoir à 100%. Donc c'est vraiment peut-être un gros rafraîchissement, mais pas de gros travaux de second œuvre. Alors, l'immeuble sera revendu en bloc à un investisseur. Une offre d'achat a été signée. Donc, c'est bien, on va voir si une promesse aussi est prévue et pour quand. Donc, la personne, il a fait une quinzaine d'opérations immobilières. Surtout, il a aidé à la réalisation. Et donc, il souhaite acheter donc, le bien d'ici décembre 2023. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, donc 11% de rentabilité, je ne m'arrête pas là-dessus. Et une hypothèque inscrite de premier rang. On verra donc les éléments en suivant. Donc l'opérateur 6 sur 10, on va descendre. Donc ça, c'est la notation. C'est important d'avoir ce type de notation, je trouve, par les plateformes. Ça permet pour l'investisseur lambda, qu'il soit averti ou non, d'avoir déjà un élément. Donc on est sur du A-. Donc tout n'est pas parfait, tu vois, la plateforme le reconnaît. Et là, ce qui est intéressant sur Baltis, c'est de regarder ces éléments-là. Donc l'opérateur, on l'a dit, tu vois une note de 6 sur 10. Et Baltis conforte ma vision aussi des choses. Donc il a aidé, il a une connaissance un petit peu extérieure, où il a peut-être mis la main à la pâte sur certains projets, mais il n'a jamais porté lui-même des projets, donc effectivement la note se retrouve assez impactée. Les données financières, écoute, la société vient d'être créée, il n'y a rien, donc non applicable. L'emplacement, moi je trouve 8, c'est bien. On est bien placé, on est à proximité effectivement de la mer, on est situé en plein centre-ville, à proximité de toutes les commodités, donc ça c'est cool. Le programme 7, alors pourquoi ils ont mis 7 20 lots. À ce jour, donc, tous les lots sont loués avec des loyers à jour. Donc ça, c'est top. D'avoir des bons locataires. Les travaux de rénovation seront réalisés dans les parties communes et dans les appartements. Le coût des travaux, ok. 7, alors peut-être parce que il y a des risques sur les travaux vis-à-vis des locataires, parce que si c'est vendu, est-ce qu'il va y avoir une procédure d'éviction? On va regarder. Au niveau commercial, écoute, on a 9 parce qu'on a une offre sur la globalité des lots, et on n'a pas 10 parce que il y a sûrement une promesse à venir avec des conditions suspensives, donc on verra. L'opérateur ayant également reçu d'autres offres pour une vente au bloc. Ah oui, ça c'est un gros point fort. Donc effectivement, le point fort de ce projet-là, il est là, niveau commercial. L'emplacement est bon, il y a de la demande, et puis les personnes qui veulent investir, acheter comme ça un certain nombre de lots quand ça peut être vraiment intéressant. Et côté garantie, donc on a une couverture hypothécaire dans 136%, donc je fais attention parce que sur Baltis, ils font le calcul sur le prix de sortie. À la revente, moi j'aime bien regarder par rapport au prix du foncier à l'achat. Alors, on va descendre et on va balayer très rapidement maintenant les pages. Donc, j'ai surligné ce qui est important. Donc, il connaît bien le marchand de biens, donc nouveau marchand de biens, mais il connaît bien le secteur, ça c'est important. Il a aidé donc sur une quinzaine d'opérations sur un chiffre d'affaires proche de 20 millions d'euros. Ok. Donc, je ne vais pas m'attarder sur son profil. Vu que de toute façon on n'a pas d'historique. Donc il a déjà, là ils font un petit track record des projets sur lesquels il a travaillé, mais il était sur du conseil, parce qu'il a une boîte de ce type-là. Et pas d'opération en cours, vu que c'est sa première opération de marchand de biens. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Écoute, vis-à-vis de la société, là je ne vais pas m'attarder, parce qu'on n'a pas vraiment le droit, en lien avec le PSFP et l'AMF, de détailler donc les comptes de société. Donc j'avance. Béziers, une ville de 80 000 habitants, comme je te l'ai dit, l'emplacement est vraiment bon, surtout qu'on est en hypercentre. Alors, on va descendre et maintenant on va rentrer dans le dur. Donc le programme, écoute, on a vu l'adresse. Il y a une petite cour commune derrière. Et donc on a nos 8 lots, comme je te le disais tout à l'heure, entre 20 et 30 mètres carrés. Donc on a 192 mètres carrés, sachant qu'on a déjà des loyers actuellement. Alors on ne sait pas si c'est hors charge ou avec charge.
On va considérer que c'est hors charge, généralement c'est ce qui est noté. Donc on est, écoute, pas mal, vu que tout est loué. Donc ça, effectivement, pour un investisseur, c'est toujours un plus, 2680 €, d'autant que s'ils font des travaux, automatiquement ils vont pouvoir réévaluer les loyers, et vu que je crois qu'il y a un petit budget de procédure d'éviction, ça veut dire que voilà, automatiquement, sur des loyers à 300 €, peut-être qu'ils peuvent monter à 350. Donc à mon avis, le budget loyer, il peut facilement monter à 3000 € par mois, si ce n'est plus. Alors peut-être aussi que l'acheteur, potentiellement, a envie de faire la location de courte durée sur une partie des logements, ce qui est tout à fait possible. Donc c'est vrai que cet immeuble me plaît bien. Alors après, on va regarder la suite, mais c'est assez intéressant. Donc les travaux devraient s'élever à environ 70 000 €, se répartissant donc du sous-œuvre, ok, de la plomberie, de l'électricité, sol et faïence, donc il faut refaire pas mal de petites choses. Mise en pâture de la totalité des logements, 8 160 €, ça me paraît très très peu pour 192 mètres carrés. Et reprise des parties communes, bon ça 500 €, ok. Bon budget travaux d'ailleurs, si on regarde, si on fait un simple calcul, de toute façon je l'ai fait tout à l'heure, on est sur du 350 € le mètre carré. Donc c'est pas un rafraîchissement total. Alors, ce qui s'explique aussi parce qu'il n'y a pas de plâtrerie. Donc on ne refait pas toutes les cloisons, et ça effectivement, la plâtrerie ça coûte cher également. Donc voilà, je t'ai montré tout à l'heure la façade, on a l'escalier, enfin là c'est les parties communes, ça a l'air vraiment propre, et puis l'extérieur au niveau dans la cour commune. Hop, le planning. Alors, ce qui est important, c'est ça, c'est toujours le bilan financier. Donc le projet, l'immeuble a été acheté 125 000 €. On prête 250 000 €. Donc en termes de couverture hypothécaire, me concernant, moi je fais ce calcul-là, on n'est qu'à 50%. On n'est pas, comme le disait Baltis, alors on est à un peu plus de 150% sur le prix de revente, mais ce qui est intéressant, c'est que si le projet capote après l'achat, si les travaux ne s'entament pas, on ne peut pas récupérer toutes nos billes. Donc cette couverture n'est pas idéale. Alors après, il y a les travaux. 83 000 €, ok, on a les honoraires, on a la commercialisation, et on a les frais financiers, donc de Baltiste et pour les investisseurs. Donc ça, c'est ok. Total prix de revient, écoute, 300 000 quasiment, on va arrondir. Et donc là, a priori, il a une offre pour 340 000, et d'autres personnes qui ont également un intérêt pour cet immeuble. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir une marge ici de 44 000 €, donc de 13%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pas mal pour une première opération. Je pense qu'il veut se sécuriser et pas chercher à revendre l'immeuble très très cher et puis perdre du temps, parce que plus le projet est long, plus il y a des intérêts à payer également, et pas mal de choses. Donc voilà, concernant écoute, le bilan financier. Alors il y a un risque sur les travaux, mais après le gros point fort de ce projet, c'est la pré-commercialisation. Tu as vu, c'est noté 9 sur 10. 9 sur 10 parce que il y a un porteur, une personne qui a fait une offre, d'une part, donc il y a une promesse qui va être signée, mais d'autre part, il y a d'autres personnes qui sont également intéressées. Donc certes, après, c'est pas contractualisé à 100%, mais c'est quand même des gros points positifs, d'autant que l'emplacement, à mon sens, est très très bon. Alors après, sur le reste des autres indicateurs, mais qui sont un peu éclipsés par cette pré-commercialisation, effectivement, on n'a pas une couverture énorme, donc en termes de sécurité, c'est pas au top. Alors une fois que les travaux seront faits, bien entendu, la couverture hypothécaire sera conséquente. Et donc on va continuer à descendre un petit peu. On a également une valorisation donc des lots, j'ai oublié le nombre de lots, je crois que c'est 8. Il me semble que c'est 8. Donc effectivement, si on fait par rapport aux estimations 8 fois 40 000 €, on est à 32 000 €, un peu plus. Écoute, ça correspond au prix de vente actuel, quoi, tout simplement. D'autant que là, on va sortir avec des biens totalement rénovés. Donc eux, ils indiquent que le prix moyen pour un appartement, c'est de 1 968 €. Alors moi, tout à l'heure, comme je te l'ai montré, j'étais à moins. Donc attention là-dessus, parce que dans la zone, a priori, d'après Meilleur Agent, écoute, le prix est un petit peu moins. Donc attention par rapport au prix de sortie. Néanmoins, c'est pas comme si on n'était pas du tout pré-commercialisé, donc ce point a moins d'importance à mon sens. Donc on va descendre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça c'est important. Notre porteur, donc certes il n'a pas d'expérience, mais il apporte quand même quelques billes. Alors 14%, bien sûr, on aurait préféré avoir du 20%. Moi j'aime bien quand on tourne autour de 20%, c'est une préférence. Couverture du prix de revient, ok. TTC, donc ça effectivement on a 100%, et par rapport au prix de vente on a plus de 100%. Toc, 136%. Je crois que c'était 150, mais 136%. Alors bien sûr, c'est si tout se passe bien et si les travaux sont faits.
Et on va donc continuer, on va faire donc la petite synthèse. Voilà, il y a pas mal de slides sur Baltis, voilà. Donc l'opérateur, bien sûr, il a réalisé une petite expérience, donc ça c'est moyen. Voilà, il a une expérience dans l'immobilier, certes, mais c'est son premier projet en tant que marchand de biens. Il y a une offre d'acquisition, ça c'est le gros point fort de ce projet qui éclipse un petit peu le reste. Certes, il y a des conditions suspensives, enfin, la promesse n'est pas signée, il y a pas mal de choses, d'autant qu'elle veut signer uniquement si des travaux seront faits. Néanmoins, voilà, c'est quand même un point fort parce qu'il y a de la demande, il y a une personne qui a fait son offre, et il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Marge satisfaisante, bah, effectivement, vis-à-vis de la pré-commercialisation, même si on baisse à 10% ou même à 3%, voilà, il y a quand même une marge qui permet voilà, d'adapter le prix qui semble cohérent par rapport au prix du marché, d'après la diapo correspondante qu'on a vue tout à l'heure. Il n'y a pas d'autorisation administrative, donc ça c'est top. Effectivement, les travaux, bah, c'est un risque, mais on a voilà, un maître d'œuvre qui est spécialisé, bien sûr. Alors ça, après, difficile de connaître l'expérience du maître d'œuvre, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui va superviser ça pour que ça respecte les délais et puis respecte aussi le cahier des charges. Garantie solide. Alors un peu faiblarde pour moi à l'achat, mais derrière effectivement c'est solide bah, en prix de sortie. Et faiblesse, bah, écoute, première opération réalisée pour compte propre. Donc ça effectivement c'est bah, voilà, c'est une faiblesse de l'opérateur. Alors il met quand même quelques billes, hein. Ça aussi ça permet voilà, de situer un petit peu le projet, mais effectivement c'est son premier projet, donc ça c'est pas idéal. Voilà, après de toutes les manières il est toujours délicat de trouver des projets parfaits, mais comme je te le dis, et comme je te l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, le gros point fort c'est cette pré-commercialisation, cette offre d'achat qu'on a reçue pour la revente en bloc, donc ça c'est top et c'est un point fort. Donc voilà pour ce projet, dis-moi ce que tu en penses, écoute en description. Si ça t'intéresse de découvrir Baltis, même si c'est pour recevoir uniquement les offres, bah écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra voilà, d'obtenir 50% pour ton premier projet, même s'il est dans 2, 3, 4 mois. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour découvrir la plateforme qui est vraiment très intéressante, qui à mon sens, moi personnellement, me fait partie de mon top 3 après la première brique et Razors. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. Et puis bah, moi je te dis donc à la prochaine. Ciao!